Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'histoire de Bernard Madoff. Parmi ces grandes escroqueries et scandales financiers du XXe siècle, et même du début du XXIe siècle. Alors, je vais vous rappeler le contexte, comment a fonctionné cette fraude qui s'est basée sur le schéma de Charles Ponzi, et puis quelles ont été les conséquences, bien sûr, auprès de milliers d'épargnants, et comment essayer, si possible, de se protéger et d'éviter que ce type d'arnaque se reproduise. Pour raconter l'histoire de Madame Madoff, on va tout simplement remonter dans les années 60. Lorsqu'il finit ses études, c'est un jeune étudiant qui se lance comme entrepreneur dans une société de courtage financier, à Wall Street, donc au cœur de New York, et de son système financier. Il va au fur et à mesure des décennies gravir les échelons, si on peut dire ainsi, et faire sa fortune et faire sa réputation. Et donc, très rapidement, il crée un fonds qui est réservé à une certaine élite et dont le ticket d'entrée est souvent des sommes très très importantes. Et donc, sa réputation repose sur le fait que il arrive et il démontre qu'il a fait plus de 10-15% de rentabilité annuelle, et ceci sans quasiment aucun risque, et que c'est assez régulier, et donc au fil des décennies, années 70, années 80, il devient un petit peu l'un des leaders de l'investissement à Wall Street. Tant est bien même qu'il devient président du Nasdaq et l'un des pionniers du système électronique de cotation Nasdaq. Donc c'est assez extraordinaire de voir à quel point ses affaires se développent. Sa réputation fait de lui un homme respectable, influent, et donc il a créé un certain club d'élite. Vous savez, comme il existe beaucoup aux États-Unis, et donc pour entrer dans ce club très fermé, il faut démontrer effectivement qu'on le mérite. Et donc de cette réputation, les investisseurs sont des investisseurs souvent très importants qui vont lui faire confiance au fur et à mesure. Alors, en quoi consiste la fraude de Bernard Madoff? Eh bien, écoutez, la fraude de Bernard Madoff, c'est tout simplement la pyramide de Ponzi. Le nom de Ponzi vient de Charles Ponzi du début du XXe siècle, qui a été le premier à exploiter à grande échelle le principe. Le principe est tout simple. Vous rémunérez vos investisseurs par la collecte que vous arrivez à obtenir des différents autres investisseurs qui viennent au fur et à mesure. C'est-à-dire, disons que l'année 1, vous avez 10 investisseurs donc qui rentrent, donc dans l'année 2, vous allez rémunérer les investisseurs de l'année 1 avec ce que vous collectez en année 2, et ainsi de suite. Et donc, on forme comme ça une pyramide, puisque l'idée, c'est que chaque investisseur recommande 1, 2 ou 3 nouveaux investisseurs, et petit à petit, la réputation aide, puisque en fait, on est très régulier avec une bonne rentabilité, et c'est comme ça que le système fonctionne, tant que la base s'élargit et tant que d'année en année, vous avez de plus en plus d'investisseurs. Pas besoin de faire de rentabilité sur les marchés financiers. En fait, Bernard Madoff produisait de faux relevés indiquant des rentabilités qui n'existaient pas, mais arrivait à produire tant qu'il avait de la liquidité. Comment a été découvert la fraude de Bernard Madoff? Tout simplement en 2008, quand les marchés financiers commencent à baisser et voire s'effondrer, donc des investisseurs demandent de retirer leurs fonds. Et c'est à ce moment-là que Bernard Madoff n'a plus la liquidité. D'accord? Donc la pyramide s'effondre sur elle-même et on découvre la fraude de cette façon-là. Alors, les conséquences de cette fraude, elles sont très simples, puisque Bernard Madoff n'avait pas réalisé ses gains, et donc ne faisait que redistribuer l'argent qu'il collectait sans générer du profit ou de plus-value. Et donc, on estime que le montant de la fraude s'est élevé avec les gains fictifs à plus de 65 milliards de dollars, donc ce qui était énorme.
Et donc, c'est ce qui a valu une condamnation à Bernard Madoff à plus de 150 ans de prison. Hein, donc, il est décédé depuis, effectivement, en prison. Et donc, ça a révélé, si vous voulez, un certain nombre de dysfonctionnements au niveau des marchés financiers et surtout une fraude très, très organisée à différents niveaux. Alors, comment se protéger de ce type d'arnaque? Puisque c'est évident, si vous voulez, que ce type de schéma a été utilisé et sera encore à nouveau utilisé par certains. Et donc, ils vont redoubler d'imagination, de créativité. Si c'est pas de visu ou des gens qui peuvent venir vous rencontrer pour vous proposer ce type de service, eh bien, ça sera tout bonnement par Internet. Alors, comment effectivement éviter ce type d'arnaque? Premièrement, méfiez-vous des rendements très élevés à partir du moment où on dépasse 2 chiffres, hein, avec une décimale, et que ces rendements sont réguliers. Très important de comprendre comment ils arrivent à générer ce type de rendement. Bien sûr, on va vous démontrer que les résultats passés montrent la solidité du système. Mais c'est ça le plus risqué. Peut-être qu'un placement peut être intéressant quelques années, mais être très, très intéressant comme plus de 2 chiffres pendant des années et continuer à l'être sans aucun aléa, sans aucun risque, sans aucune volatilité, là, il faut commencer à s'en méfier. Ça, c'est première chose. Deuxième critère pour éviter, c'est ce côté, bon, comment dire, le système était bien huilé, hein, de la part de Bernard Madoff, puisque c'était vous rentrez dans un club privé, donc surtout n'en parlez à personne. Je veux bien, mais bon, pas pour l'instant, vous n'êtes pas assez qualifié pour rentrer dans notre club. Donc il faisait, d'une certaine façon, saliver, patienter ces investisseurs par de multiples techniques qui sont assez courantes. Et au final, les investisseurs tombaient dans le panneau parce que c'est eux qui voulaient absolument rentrer dans ce club très fermé de l'élite new-yorkaise. Nouvelle précaution, et on le dira toujours, diversifier, diversifier, diversifier. C'est sûr que quand on voit un placement très rentable, on se dit j'aurais dû en mettre 2 fois plus. L'exemple actuel du Bitcoin, qui en fin de compte arrive aux 100 000 $ est un exemple. Ceux qui ne sont pas rentrés dans le train se disent mais si j'avais su, j'aurais acheté le Bitcoin à 1000 $ aujourd'hui, j'aurais fait 100 fois la mise. Oui, mais si le scénario ne s'était pas réalisé, d'accord? Depuis ces 4-5 dernières années, on a entendu tellement de scénarios différents sur l'évolution du Bitcoin. Donc voilà, il faut diversifier. Si vous avez une partie en risque qui est très rentable, eh bien super, vous aurez des très bons résultats. Mais si vous vous trompez, au moins vous n'aurez pas misé toute votre fortune et toute votre retraite. Autre point important, vérifiez toujours les autorisations, les agréments, les licences de la personne qui vous propose ce type d'investissement. Parce que déjà, c'est une sécurité importante de savoir ses qualifications, quel est le parcours de la personne qui vous propose ce type d'investissement. Et l'expérience, excusez-moi encore une fois, démontre le sérieux d'un intermédiaire, d'un conseil, d'une société de gestion, si son parcours est assez régulier et il n'a rien à se reprocher. Voilà. Et ça, aujourd'hui, vous le trouvez sur Internet. Dès qu'il y a une histoire ou, comme on dit, un boulet qu'il traîne au pied, vous pouvez facilement le retrouver. Ensuite, et pour terminer, analysez les documents qui vous sont remis, les conditions, si vous arrivez bien à comprendre les conditions financières, les taux d'intérêt, les frais qui sont alloués, la fiscalité. Voilà, il faut que tout soit transparent, tout vous soit bien expliqué. Et ça, là aussi, il n'y a pas de raison que ça soit incompréhensible. Vous devez tout à chacun le comprendre. Enfin, et pour conclure, faites-vous accompagner. C'est très important, faites-vous accompagner, de préférence par un professionnel de la gestion de patrimoine, un avocat, un expert comptable, un notaire.
ont des compétences, mais pas pour gérer des investissements financiers. Donc un professionnel de la gestion de patrimoine, c'est quelqu'un, s'il est indépendant, qui doit vous produire un certain nombre d'agréments, de capacités à vous démontrer effectivement qu'il est qualifié pour vous apporter ce type de service. Ensuite, il va vous démontrer, de par son expérience, ses connaissances sur différents sujets, que ce soit les placements financiers, l'investissement immobilier, également la fiscalité, un certain nombre de sujets qui tournent autour de tous ces investissements et qui sont très importants, effectivement, à comprendre et à connaître. Et puis pour terminer, échanger, n'hésitez pas, il n'y a pas de solution miracle. Comme je vous l'ai dit, une bonne gestion de patrimoine, c'est de la méthode, de la rigueur, et surtout une construction au fur et à mesure. Donc on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, et quand on commence, à partir du moment où on est bien accompagné, on comprend de plus en plus les choses, il n'y a rien qui ne doit ne pas être compris, c'est-à-dire que vous devez absolument comprendre ce dans quoi vous investissez. Je ne vous dis pas que vous allez vous transformer en investisseur invétéré, mais aujourd'hui, malheureusement, les jeunes investisseurs qui se disent ben, j'ai un outil formidable qui est Internet, j'ai mon smartphone ou mon ordinateur, et avec ça, je peux me débrouiller. Oui, mais il fait les mêmes erreurs que nous avons fait, nous, il y a 30 et 40 ans en arrière. C'est-à-dire que quand on commence sur un marché, il y a toujours plus gros que nous pour nous manger, nous avaler. Donc, faites-vous accompagner. Ça ne coûte rien de se faire accompagner par un professionnel et ça évite beaucoup d'erreurs. Sinon, ces erreurs, bah, elles seront source d'apprentissage et ça vous permettra de découvrir ce monde qui n'est pas qu'un monde de bisounours. Voilà. Je vous dis à bientôt. On est toujours là pour vous accompagner. Prochain épisode sur une autre arnaque et j'espère que ces sujets en court format vous plaisent. N'hésitez pas, comme nous tous, on attend des approbations, des pouces et des abonnements. Faites-nous savoir si le contenu vous convient, vous plaît, et donc ça nous motive pour continuer. À très bientôt, je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.